Les femmes au miel et autres histoires joyeuses de l'immigration. Je me souviens de nos week-ends à la campagne au début des années 80. Nous les passions à Gervais-d'Annone. Gervais-d'Annone, ce n'est pas comme Chambourcy, un lieu de villégiature paisible, bordé de la forêt de Saint-Germain-en-Laye au sud et de celle de Marly au nord, qui a donné son nom à une marque vedette de produits laitiers. Gervais-d'Annone, c'est des kilomètres de yaourts, entourés par des kilomètres de bureaux, au milieu d'un parc géant de verdure et de camions rutilants comme dans les films américains. Dans une zone industrielle du Bourget. Un véritable paradis pour les enfants. Mon père y était gardien, en plus de tous ses emplois. C'était l'époque où l'arabe était encore accueilli les bras ouverts pour le travail de force et où il avait le droit au cumul des mandats, au black, tranquille. Mon père, il faisait donc tout pour joindre les deux bouts, comme on dit, y compris ceux de la Méditerranée, car il devait expédier de l'argent à la famille qui avait investi sur lui à Tunis. Du coup, il a même exercé des métiers drôles, comme fabricant de clés rue Richard Lenoir, manutentionnaire en penderie d'eau dans le sentier, loueur de costumes à opéra. Il nous rapportait des déguisements pour nos anniversaires. Une fois, une tenue de mamelouk avait effrayé mon frère qui croyait qu'on allait encore le circoncire. Mon père avait également été gardien de nuit au cinéma Paramount-Élysée. Lorsqu'il arrivait, le projectionniste lui racontait des trucs invraisemblables qu'il apercevait dans la salle depuis son poste de projection. Mon père le soupçonnait d'inventer pour se rendre intéressant. Il ne pouvait pas se passer autant de choses en 2 heures de séance. C'était un Italien. Et mon père disait que l'héritage n'était bon qu'à faire des histoires, des amours et des pâtes. D'ailleurs, le projectionniste invitait souvent une fille de la salle à monter voir son appareil de projection. Lorsque le dernier spectateur de la dernière séance avait été viré, mon père avalait le contenu de sa gamelle de travailleur réchauffé dans le cinéma, et ça embaumait la sauce tomate au piment de ma mère jusqu'au lendemain. Puis, il dormait sur une rangée de chaises, car mon père, quelle que soit la situation, il n'oubliait jamais de dormir et de manger. Y compris lorsqu'il avait surveillé de grandes banques et que c'était une faute professionnelle. Il y avait tellement de boulot ailleurs et d'argent en circulation que ce ne serait pas dramatique, pensait-il en ronflant. Le plus beau moment du week-end venait à l'heure du goûter. Il fallait mettre de gros manteaux, des moufles et des bonnets, même en plein été, pour aller visiter le meilleur du patrimoine local, les frigos de Gervais-d'Annone. Un entrepôt géant avec des tonnes, pas au sens méditerranéen, vraiment des tonnes, de yaourts de tous les goûts, de tous les parfums, de toutes les formes, en colonne sur des palettes en bois avec des échafaudages montant comme des gratte-ciel qui donnaient le vertige. Et au cœur de la promenade, des frigos de dégustation plus petits, où l'on pouvait goûter à tous les produits que l'on voyait dans la publicité, et à ceux qui n'y étaient pas encore, et au fromage pour enfants aussi. Le rêve et la profusion. Mon père faisait quelques courses au passage et ma mère lui tenait la manche pour l'en empêcher. « Tu ne peux pas, c'est de la contrebande. » Je ne sais pas où elle avait appris ce mot, sans doute dans un feuilleton. Ça faisait plus joli que vol. Il lui répondait toujours « Mais non, c'est rien, regarde tout ce qu'il jette. C'est pas un caddie qui va les ruiner. » Et il lui montrait les bennes géantes, avec des montagnes de yaourts crevés dedans. Il ajoutait aussi « Bernard, il fabrique même la magouille avec les épiciers, les Félix Potin et les Arabes du coin. Il leur vend moins cher que métro et il fait la livraison. » Bernard, c'était le gardien qui venait occuper l'endroit après nous. Il était très gentil et il faisait beaucoup d'efforts pour inventer des blagues. Il aimait aussi parler politique. Autrement, on faisait toujours les devoirs juste avant de rentrer. Si le petit pleurait, c'était pas trop compliqué de trouver un endroit où s'isoler. Puis nous reprenions la Cine Catalbo, le périphérique, les embouteillages. Et dans l'escalier, l'une des vieilles ne manquait pas de sortir annoncer « Les petits du 4e sont rentrés de week-end », en nous prodiguant de grosses bises enfoncées au point où l'on sentait sur nos joues le duvet des siennes. Elle nous demandait de raconter. Nous avions des yaourts au chocolat qui brillaient dans les yeux. Mais il fallait trouver une autre histoire. Jam shingale, shingale. Me and my girl went to a party. She reached out her hands for me and said, jump, work, shake. Come on, really, let's jump shingale, shingale. You
have got to jump and shake a leg. The girl in the mini, look how she jump